plusieurs choses m'ont conduit à faire ce documentaire-là. La première, c'est que j'essaye de raconter l'histoire un peu de manière nouvelle à chaque fois. Et il y a eu beaucoup de documentaires sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je ne pouvais pas me contenter de redire les mêmes choses avec les mêmes images. Et je travaille depuis des années sur les images amateurs, les films amateurs, les photos privées. Et je me suis dit que par ce biais-là, on pouvait quand même montrer des choses nouvelles, en tout cas des images nouvelles. Sur le fond, il me semble que là aussi, énormément de choses ont été dites depuis 50 ans, depuis 70 ans, depuis la fin de la guerre. Beaucoup de choses ont été dites en documentaire depuis les années 70, c'est le thème du festival de cette année, avec un documentaire extraordinaire, mais qui a 40 ans plus tard, mais qui a été fondateur, qui s'appelle Le chagrin et la pitié, au début des années 70, qui a marqué les esprits avec des livres publiés par des historiens très importants, comme celui de Robert Paxton, qui est un professeur américain qui enseigne à l'université de Columbia de New York. Robert Paxton, son livre La France de Vichy a marqué des générations et a inspiré beaucoup d'autres travaux. Mais depuis 40 ans, on a dit beaucoup de choses. Sur le fond, j'ai eu quand même envie de raconter des choses qui me semblent un peu nouvelles. Et mon intuition, après avoir rencontré beaucoup de témoins de l'occupation en France, c'est que les Français sont un peu embarrassés avec leurs souvenirs, puisque souvent, bien qu'ayant connaissance des innombrables atrocités commises par les nazis en Europe et en particulier en France, ils gardent paradoxalement des souvenirs qui ne sont pas toujours atroces du passage des soldats allemands. Alors ils ne savent pas très bien quoi faire de ces contradictions, ils les taisent et ils refoulent un petit peu ces souvenirs qui les embarrassent. Et mon idée, c'est de dire, allons examiner ce que les historiens, pour le début de l'année 40, pour le début de l'occupation en l'année 1940, ont appelé la correction allemande, c'est-à-dire cette apparente correction qui voulait que les soldats se comportent de manière polie. Voilà. Allons examiner ce que c'est, cette histoire-là. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça nous dit de cette période? Je vous prends un exemple. Moi, mon grand-père paternel était en Tunisie pendant la guerre. Il a aidé les troupes françaises quand elles ont reconquis le pays en 1943. Pardon de parler de moi, mais je crois que c'est un exemple intéressant, à l'image d'histoires qui sont arrivées à plein de Français. Il aidait l'armée française en mettant un drap blanc à sa fenêtre pour signaler le passage des troupes allemandes, et du coup les Français descendaient de la montagne, allaient les cueillir, etc., puis donnaient des infos. Il a été dénoncé, il est passé dans les prisons allemandes, italiennes, puis allemandes à Tunis. Il n'avait rien à manger, il en est sorti quelques temps plus tard, il est mort. Donc ma famille a été éprouvée directement, mon grand-père paternel, ça ne peut pas être plus proche. Or mon propre père, qui a perdu son père à lui à l'âge de 10 ans, me disait, mais tu sais, je garde paradoxalement de très bons souvenirs des soldats allemands qui passaient le long de la maison et qui étaient très sympathiques avec nous, avec les enfants. Donc c'est un peu à l'image des Français qui, à la fois, se rappellent d'une certaine correction, évidemment dans une mer d'hostilité aussi, mais une certaine correction allemande, tout en ayant souffert ô combien de l'occupation en France. Puisque dans leur chair, perdre son père, il y a le pire, perdre son enfant peut-être. Et alors ça, c'était un peu mon intuition.